Bonjour à tous, c'est Loser Killer qui vous parle donc pour une nouvelle review vidéo, aujourd'hui consacrée à un set Lego Legends of Shima sorti en 2013. Il s'agit de la référence 70001, Crowley's Claw Reaper, ou en français la croque griffeuse de Crowley. Donc ça coûte 14,99 généralement et ça contient 139 pièces. Voilà. Donc comme vous pouvez voir la boîte, on aura bien sûr le logo Lego Legends of Shima là-haut avec la tête de Crowley en gros plan et donc un peu de chic sort de son œil, voilà, à ce niveau-là. Bien évidemment, l'image du set au milieu, comme vous pouvez voir, bien délimitée entre les deux lignes entre guillemets, dorées, avec bien sûr Léonidas qui attaque, car effectivement, le set contient deux figurines que vous pouvez voir là, donc une méchante avec un joli fond rouge, hein, et une gentille avec un joli fond bleu, donc Crowley le croco et Léonidas le lion. Voilà. Au-dessus, donc, on aura nos deux figurines qui marchent bien gentiment. On aura une 1-1 de Crowley à ce niveau-là, donc pour voir un peu à quoi ressemble la figurine en vrai, au niveau de ses proportions. Et à l'arrière, donc, différents mécanismes qui vous seront montrés, et donc, bien sûr, qu'on reparlera tout au long de la review. Voilà. Donc ça c'est fait. On va passer au mode d'emploi avec un S, parce qu'effectivement il y en a plusieurs. Donc en tout il y a 31 étapes pour construire le modèle. Ça va, hein, 31 étapes, en comptant les sous-étapes, ça le fait. Donc la petite pub à scanner là pour avoir un teaser. Ensuite les différentes figurines et où elles apparaissent, comme vous pouvez le voir à chaque fois la référence est marquée en dessous. Donc là vous avez les gentils, hein, les tribus lion et aigle, et là les méchants, les tribus croco, corbeau et loup. Voilà, rien d'autre niveau pub, si ce n'est que le site Lego Legends of Shima est ouvert, hein, et qu'il contient pas mal de choses, jeux et autres informations intéressantes. Ensuite, donc, l'autre mode d'emploi, bah, on aura la liste des pièces, mais on aura aussi donc une pub pour d'autres modèles Legends of Shima. Ça, c'est tous les modèles, on va dire, de base un peu, bien sûr. Ça ne contient pas le modèle édition spéciale. Des pubs maintenant pour les speeders, hein, donc les fameux petites motos entre guillemets à lancer. Une pub pour Legoland, une nouvelle pub pour Syntax auquel tu n'avais pas vu la première fois, et donc voilà, ça devrait faire l'affaire pour les modes d'emploi. On va passer au set en lui-même avec d'abord les figurines. On va commencer avec Léonidas, tiens, quitte à faire. Donc Léonidas, je vais, hop là, passer en mise au point manuel, les enfants. Et donc voilà, ça devrait faire l'affaire. Donc Léonidas, voilà à quoi il ressemble, hein, donc l'imprimé une fois de plus au niveau du corps, des jambes et même des pieds comme vous pouvez le voir au niveau des griffes. Bien sûr, on a deux imprimés au niveau du corps mais aussi au niveau du visage, donc là, c'est sa tronche un peu vénère. Là, sa tronche un peu content, hein, comme vous pouvez le voir, il est, il est un peu spécial, Léonidas. Et donc, comme on peut remarquer, bien sûr, la ceinture à l'arrière, hein, qui fait référence à celle à l'avant, qui tient donc son espèce de pièce à chie, hein. Vous noterez les petits éléments dorés, la tête de lion sur la ceinture, hein, donc sur ses genouillères. Donc une figurine complète, voilà. Il faut noter que ça, c'est le set le moins cher pour Pécho Leonidas, parce qu'effectivement, Leonidas apparaît dans 4 sets. Celui-là, un set promo, donc qui est dur à trouver. Il apparaît aussi donc dans le bateau Croco, qui n'est pas donné, et enfin il apparaît dans les Speeders. Mais les Speeders coûtent quand même, je vous rappelle, ils coûtent à peu près le même prix que ce set là, mais souvent, vous trouverez ce prix-là un peu moins de 14,99. Donc voilà, avec sa vraie tête finie, hein, donc avec le casque. Et d'ailleurs, je tiens à noter, parce que je ne le précise pas souvent, mais quand vous tournez le casque, la tête ne suit pas, hein, c'est quand même assez loose, donc en clair, quand vous tournez la tête de votre personnage, tournez d'abord ça, puis ensuite mettez le casque. Sinon, ça ne marchera pas vraiment, il n'y a pas vraiment d'accroche. Ça, c'est effectivement quelque chose qu'on ne dit pas, mais il faut quand même le noter, parce que quand vous risquez de l'avoir, vous allez peut-être un peu déçu. Donc voilà, hein, hop, à quoi ressemble la figurine. Et donc Leonidas, lui, vient avec une arme. Et là encore, c'est le moyen la moins cher de la choper, j'ai envie de dire. Cette arme-là, c'est effectivement le nouveau type d'épée. Donc, dans laquelle on met un sabre laser directement dedans, comme vous pouvez le voir. Et donc, on pourra marquer un espèce de visage, là, fait avec la garde de l'épée. Et donc, bah voilà. Et donc là, comme vous pouvez le voir, c'est le modèle argenté. Donc là encore, c'est le moins cher pour choper cette arme-là, parce que là encore, elle n'est pas sortie en cette promo. Et c'est sorti en Speeders, ça coûte à peu près le même prix. Donc bon, après, c'est à vous de voir ce que vous préférez entre un Speeders et un set, enfin un vrai set entre guillemets. On passe enfin à la figurine Croco, donc c'est Crowley comme vous pouvez le voir, et il a une bonne tête, un peu de vilain avec les petits yeux repliés, hein, comme vous pouvez le voir, là encore très taillé au niveau des dents, au niveau des écailles. Le corps est, comme vous pouvez le voir, une fois n'est pas coutume, des pièces de tissu, voire même des espèces de petites des lames. Alors je sais pas comment ça marche, hein, parce qu'on dirait qu'elle rentre dans ses écailles, donc ça me semble un peu violent pour du Lego. En tout cas, voilà, comme vous pouvez le voir, beaucoup de détails, pas mal de choses un peu abîmées, et bien sûr le pendentif avec le chi dedans. L'arrière a bien sûr aussi un imprimé, donc là on va retrouver
le tissu à ce niveau-là. Et donc pour le visage en lui-même, alors là c'est encore plus dingue parce que là t'as un œil qui est grand ouvert, l'autre qui est un peu plus refermé. C'est très violent, on dirait qu'il vient de sniffer quelque chose et je me dis que c'est pas des médicaments remboursables par la Sécu. Donc ensuite on met son casque de, je vais dire lion mais non de croco, donc comme vous pouvez le voir là encore, beaucoup de détails au niveau des petits points, vraiment très bien fait, hein, mais ça je pense qu'on ne se répétera jamais assez sur ces figurines là. Voilà, ce côté-là. D'ailleurs, je pense que les deux côtés sont. Euh, ouais, non, ils m'ont l'air symétriques. Et donc, une fois n'est pas coutume, l'arrière, la tête croco est remontée au niveau du moule, donc on voit les dents qui ressortent à l'arrière, donc ça c'est un peu dommage, c'est un problème. Et non, Crowley n'a pas d'arme dans ce set-là, donc notez-les bien, ça par contre, il n'a pas d'arme. Le cristal de Chi, vous en avez un seul, il est inclus dans le set. Et enfin, bah, le set en lui-même, on va dire la plus grosse partie, la partie majeure, on va en parler tout de suite donc, avec cette partie-là, donc que j'ai démontée. Alors attendez, je vais juste voilà, là on devrait être bon, je pense, niveau visibilité. Donc comme vous pouvez le voir, à la base, ce sont des briques avec des trous techniques qui seront utiles pour plusieurs choses, même trois choses entre guillemets. Hein. Cette partie-là pour accrocher les roues à l'avant, cette partie-là pour accrocher donc ces pièces-là qui servent de taille, mais aussi autre chose, on en parlera plus tard. Et enfin cette partie-là pour accrocher une partie de la roue arrière, ça aussi on y reviendra par la suite. Comme vous pouvez le voir à l'avant, on aura ensuite une pièce pentue inversée pour, on va dire, un peu donner de la forme au véhicule. Ensuite on aura deux grandes plaques, donc bien sûr cette plaque-là sera réservée, on va dire, un peu au cockpit à l'arrière du véhicule. Cette partie-là sera réservée à l'avant, logiquement. Et donc l'avant, qu'est-ce que c'est? Eh bien, c'est une mâchoire de crocodile. Donc comme vous pouvez le voir, elle sera faite avec des petites pièces à clip sur lesquelles on mettra des dents, mais aussi donc des pièces pentues hein, pour faire un peu la langue du croco, l'intérieur de sa bouche. Vous remarquerez donc aussi une pièce pentue à l'avant pour faire remonter tout ça. Ensuite, on aura deux pièces de connexion ici, donc pour l'avant de la mâchoire, et là sur les côtés. Donc les côtés, c'est assez intéressant. Qu'est-ce qu'on va caser dessus? On va caser ça. Donc comme vous pouvez le voir, donc une pièce courbée, mais ça on s'en fiche, mais surtout cette espèce de pièce là, avec deux tenons et une espèce de barre qui remonte sur le côté, et bien ça on va le mettre comme ceci, et ce sera très utile par la suite. Donc notez bien la barre par ici, donc voilà, on en reparlera, je pense, dans un futur proche. Ensuite l'arrière, donc le cockpit avec le panneau de commande qui se résume à un bouton et une manivelle, une poignée, hein, un levier, donc bon, je sais pas trop comment il contrôle ça. Ensuite, on a un grand espace vide pour mettre le personnage dedans. Après, on aura une espèce de pièce de fenêtre, mais sans verre dedans, donc je sais pas trop à quoi elle sert, ça peut-être pour le détail. Et après, à l'arrière, on aura donc, comme vous pouvez voir, un petit conteneur, hop, à ce niveau-là. Donc ça sert pour mettre le chi à l'intérieur, comme ceci. Là, je me rends compte que j'ai peut-être bloqué mon... Forcément, j'ai bloqué mon chi. Voilà, je vais le mettre de façon un peu plus... Voilà. Et donc enfin à l'arrière, on passe à l'accroche des roues arrière qui est assez intéressante parce que comme vous pouvez le voir, eh bien pour faire simple, je peux enlever ça. Je vais peut-être pas enlever tout ça non plus, forcément. Comme vous pouvez le voir, en dessous on aura une accroche bleue, donc des deux côtés, et au-dessus en fait on va carrément utiliser une pièce de châssis de roue pour train, comme vous pouvez le voir, hein, pour un petit wagonnet, donc ça fait qu'en fait on a déjà des barres techniques rondes sur les côtés, et donc après on n'a plus qu'à prendre une pièce en T et à raccrocher donc entre guillemets au milieu de cette pièce en T, hein, donc sur la barre du milieu, donc je vais y arriver, voilà, donc sur cette barre là, on n'a plus qu'à accrocher cet élément là, donc ça servira à accrocher nos roues ici, voilà. Et donc les roues, eh bien, je pense qu'on les mettra après. Pour l'instant, j'ai plutôt faire le haut du cockpit. Donc le haut du cockpit ressemble à ça. Comme vous pouvez le voir, on a deux petites pièces lâches. Et surtout, ce que je vous montrais, c'était le cockpit en lui-même, donc l'espèce d'armature hein, qui est faite avec cette espèce de longues pièces fines qui sont pas nouvelles, mais qui sont toujours aussi intéressantes, je trouve, parce que ça permet vraiment d'avoir on va dire un habitacle avec des pièces assez fines, quoi. Pas vraiment un truc un peu trop lourd. Donc ça, on va le caser à ce niveau-là. Voilà, et donc après, on n'a plus qu'à refermer comme ceci. L'avant ensuite, c'est la bouche de croco. Elle est faite comme ceci. Et ceci là, on aura tous les stickers du set, 3 en tout, comme vous pouvez le voir. Hein. Et là, voilà. Et donc, bah, comme on peut le remarquer, en fait, on aura des pièces un peu circulaires, enfin passer un peu les yeux du croco qui sont accrochés sur des pièces, donc avec des tenons à l'avant et sur les côtés, voilà. Après, pour le reste, beaucoup de pièces pentues, que ce soit une fois une ou deux fois une, hein, comme ceci, hein, donc des pièces pentues ici et là pour faire un peu les narines, les mâchoires, et bien sûr, à l'avant, des petites dents, mais pas que, on aura aussi un garde-boue mis à ce niveau-là, donc de voiture, pour faire la forme un peu courbée, et comme on peut voir, elle correspond parfaitement à la partie lisse ici, donc ça se suit plutôt bien.
malgré l'aspect quand même un peu courbé et carré qu'on retrouvera tout au long du set, ça je reparlerai par la suite. Donc après on n'a plus qu'à accrocher ça à ce niveau-là, donc sur les pièces d'accroche que je vous montrerai par le passé, et donc voilà, vous avez votre mâchoire crocodilaire un peu levée, parce que forcément cette pièce-là touche les dents, donc elle n'est pas non plus toute droite, mais c'est un petit détail je pense. Voilà. Donc ensuite, on va accrocher rapidement les roues à l'arrière quand ce sera fait. Donc ce sont des grosses roues, comme vous pouvez le voir, des grosses roues dentées, pas en dentées, mais ouais, des grosses roues un peu Power Miners. Voilà. Comme ceci, c'est fait. Hein, comme vous pouvez le voir, donc on a quand même un certain espace entre la fin avec le casier et la fin des roues. Donc une espèce de vide qui n'est pas non plus sans me déplaire. Enfin, donc on va accrocher maintenant les roues à l'avant. Donc comment ça marche? C'est en 3 parties, si je peux ça comme ça. Donc la première, c'est ça. Donc comme vous pouvez le voir, on a une poutre rouge. La poutre rouge, en fait, sert juste à raccorder une chose, c'est la roue au-dessus. Comme pour la roue au-dessus est aussi accrochée à quelque chose, c'est cette espèce d'élément-là. Donc on va dire une espèce de barre numérotée technique avec des trous cruciformes en trident, donc pièce nouvelle pour 2013, je crois bien. Et donc comme par-dessus, on a des dents. Voilà, donc vous notez ça. Second élément qu'on aura, une roue noire. Donc le même modèle que celle-ci. Ah non, ouais, non, pas le même modèle en fait, parce que celle-ci a des trous circulaires, donc celle-ci a un trou cruciforme, comme vous pouvez le voir à ce niveau-là. Et enfin, une chenille. Donc ça, on va faire rapidement maintenant. On accroche ça comme ça. Donc ici, comme vous pouvez le voir. Ensuite, on accroche notre roue, comme ceci. Attendez, je vérifie juste un truc. Que je ne me sois pas trompé dans l'accroche, dans le sens des roues, bien sûr. Non, c'est bon. Voilà. Voilà, et enfin, eh bien, on prend notre chenille et on raccorde cette roue-là à cette roue-là. Et donc, en faisant ça, eh bien, à quoi ça sert? Eh bien, il faut savoir déjà, premièrement, qu'il y a une seule roue qui va toucher le sol, c'est la roue... Attendez, parce que là, j'ai... Voilà, comme ça. Il y a une seule roue qui touche le sol, c'est celle-ci. Voilà, donc celle-ci, elle ne touche pas le sol, comme vous pouvez le voir. Hein. Même les pics au bout ne touchent pas le sol, ils sont au-dessus. Donc en clair, comme on a une chenille, dès que cette roue-là va tourner sur le sol, vu que c'est la seule, et bien avec la chenille, elle va entraîner aussi le mouvement de la roue qui est au-dessus. Et donc quand ça entraînera le mouvement, elle va forcément entraîner le mouvement des pics à ce niveau-là qui vont tourner. Voilà. Et donc là encore, on va en revenir à ce que je disais par le passé. Cette partie-là, donc, la barre qui ressort, à quoi elle sert? Eh bien, elle sert à, comme vous pouvez le voir, maintenir en place la barre rouge. Car effectivement, la barre rouge va venir s'écraser sur la petite barre à ce niveau-là. Et donc, ça fait que eh bien, cette partie-là ne tombera pas sur le sol, elle sera toujours au-dessus du sol. Voilà, donc ce sera une espèce de cran d'arrêt. Et idem pour cette pièce-là à l'arrière. Quand vous mettez le véhicule comme ceci, il ne va pas s'écraser sur la roue à l'arrière. Non, il sera retenu, il sera bloqué par la partie cylindrique à ce niveau-là. Et donc, une fois que ça c'est fait, il ne me reste plus qu'à accrocher la seconde en haut, voilà. Enfin, les éléments de roue à ce niveau-là. Et donc là, voilà, vous avez le set qui est fini. Comme ça, c'est toujours un peu là. Bah oui, même bien. On voit encore moins de choses, tiens, c'est génial. Allez, peut-être. Vraiment, je vais acheter un truc pour faire tourner mes modèles, c'est un peu plus facile avec mes grosses mains. Donc voilà le set fini. Donc niveau mécanisme, eh bien, ça roule en avant. Et donc comme je vous l'ai expliqué, quand ça roule en avant, les pics tournent aussi. Et il faut aussi que quand on fait reculer le véhicule, et bien qu'est-ce qui se passe? Eh bien non, les roues ne vont pas simplement tourner, en fait, qu'est-ce qui se passe? Hop là, comme ceci. Ça se remet en position de repos, j'ai envie de dire. Et voilà, et donc quand on le remet en avant, qu'est-ce qui se passe? Eh bien, ça repart comme ça. Recule, et comme ça. Donc en fait, en clair, qu'est-ce que ça veut dire? Ça veut dire que quand on le recule, on ne peut pas vraiment le laisser en position de repos, hein, à moins de maintenir nos barres rouges. En fait, je pense vraiment que l'idée, c'est voilà, vous avez une position un peu au repos comme ça, donc du véhicule, et ensuite vous avez une position d'attaque quand il avance tout droit. Donc c'est plutôt cool ça, donc voilà, hop là, hop. Je pense que vous comprenez bien comment ça marche maintenant. Voilà. Et enfin, donc la bouche peut s'ouvrir ou se refermer, hein, voilà, avec vos doigts, avec votre main. Idem pour
la partie pour le cockpit, et bien sûr là vous avez une petite trappe donc pour retirer le chi. Et donc je pense que c'est tout niveau mécanisme. Si vous voulez vite fait une comparaison de taille, voilà à quoi ça ressemble avec une figurine. Donc comme on peut le voir, c'est encore un véhicule qui fait une bonne taille, hein, à l'air de rien, il a quand même, c'est pas non plus énorme, mais je pense qu'il a quand même une bonne, avec sa grande mâchoire, il a quand même une certaine longueur, voilà. Maintenant je vais mettre la figurine à l'intérieur. Et donc on sera prêt pour faire le bilan. Voilà, comme ceci. Et donc la question maintenant que vous vous posez après cette review, c'est est-ce que le set vaut le coup, est-ce qu'il faut l'acheter? Eh bien moi je vous dirais que pas spécialement dans le sens où c'est pas vraiment le set que je considérais en premier, j'ai envie de dire, même si normalement il y a quand même beaucoup de points positifs, donc ça on va le voir dans le bilan. Donc déjà, première chose, les figurines. Alors les figurines, qu'est-ce que j'ai l'air plus là-dessus? Bon, comme j'ai dit, c'est le moyen, on va dire entre guillemets, le moins cher si vous voulez pas acheter de Speeders 2 et aussi de pas trouver des sets pro, parce que ces promos sont quand même assez rares à choper. Hein. Je veux dire, par exemple, les sets promo de Crowley ou même de Leonidas, franchement, pour les trouver, voilà, hein, vous risquez de dépenser en frais de port, je pense. Donc voilà. Donc le plus simple pour les trouver et le moins cher, entre guillemets, eh bien, c'est ce set-là. Ça, c'est déjà une bonne chose, voilà, donc ces deux figurines-là. Ensuite, qu'est-ce qui est intéressant, c'est bien évidemment l'épée, le nest encore, donc le moins cher pour le trouver dans un set, c'est toujours intéressant. Après, par contre, ce qui est un peu dommage, c'est le fait plutôt que Crowley n'a pas d'armes, comme vous pouvez le voir, donc lui, il est vraiment juste avec, bon, il n'a pas d'armes. Il a quand même son gros véhicule avec des grosses roupiques à l'avant, mais voilà, il n'a pas d'armes, donc ça, il faut le retenir. Après, pour le reste, je pense pas grand chose à ajouter sur ces deux figurines-là. Là encore, les imprimés sont de qualité. On peut bien sûr, comme reprocher au Croco d'avoir une espèce de pièce moulée qui fait apparaître ses dents à l'arrière. Mais bon, là encore, c'est le cas avec toutes les figurines Croco. Elles ont toutes le même moule de casque, entre guillemets. Donc voilà. Donc oui, dans le niveau figurine, je pense que ça, c'est pas mal quoi. Après, comme j'ai dit, c'est pas non plus des figurines ultra rares. Hein. Crowley, vous allez le retrouver dans le set du Tank Lion, donc bien sûr c'est beaucoup plus cher, mais voilà. Et Leonidas, là encore, vous allez le retrouver soit en Speeders, soit dans le bateau Croco. Donc bon, c'est pas les figurines les plus rares. Et après, niveau bien sûr personnel, Leonidas n'est peut-être pas le meilleur des lions. Hein. Faut aimer un peu son air un peu crétin, abruti. Si vous voulez un personnage un peu plus sérieux, voilà, ce serait un peu loupé. Mais bon, Crowley, rien qu'avec sa tête de grand fou furieux, est assez marrant. Voilà. Donc là encore, comme vous pouvez le voir, niveau figurine, c'est un peu mitigé, j'ai envie de dire. Ça dépend vraiment de vos goûts après tout. Mais ça reste quand même le set un peu le moins cher pour trouver ces figurines-là assez facilement. Voilà. Ensuite, donc niveau construction du véhicule, j'ai pas grand chose à dire dessus, je pense que la construction est avant tout intéressante, peut-être pour faire le haut de la mâchoire, pour voir un peu comment ça marche. L'arrière des roues aussi qui est assez intéressant, je ne m'attendais pas du tout à cette espèce d'accroche avec une pièce hantée, c'est vraiment intéressant. Et enfin les roues à l'avant aussi, pour comprendre un peu comment le mécanisme marche. Donc niveau construction, autant dire, tout le centre du véhicule n'est pas super intéressant, mais les parties on va dire un peu externes, hein, donc l'avant, l'arrière, vraiment l'avant et l'arrière, sont assez plutôt cool. Voilà, mais bon, c'est pas non plus incroyable. Hein. Après, la construction vous prendra, je pense, une quinzaine, trentaine de minutes. Hein, donc, ça peut aller encore. Ensuite, le schéma de couleur marche. Alors, en fait, le schéma de couleur, ça dépend. On a, par exemple, du vert foncé qui apparaît de façon assez limitée. On a aussi du gris clair qui apparaît. Là, par exemple, le gris clair sur les rouges, j'ai pas trop bien compris. Alors, bien sûr, on a du gris clair aussi ici et là, mais c'est un peu bizarre. Et par exemple, des fois, il y a des trucs quand même assez moches. L'arrière du véhicule, comme vous pouvez le voir, regardez ça un peu vert foncé, gris foncé, vert clair, rouge, gris clair. Donc là, vous avez une espèce de gros tas de couleurs et c'est franchement pas super joli. Donc le schéma de couleurs, bah, il n'est pas non plus super choquant. On a quand même une bonne dose de vert. Alors ces pièces-là en vert aussi, c'est quand même plutôt cool, je tiens à dire. Hein. Niveau sélection de pièces, je pense que le set est plutôt ok entre guillemets, il n'est pas non plus incroyable, mais voilà, vous avez des pièces comme ça en vert, vous avez ces nouvelles pièces comme ceci, des petites chenilles toujours utiles, donc voilà. Là encore, sélection de pièces, pas mal, peut mieux faire. Et donc comme je disais, bah, niveau couleur, ouais. Après, niveau par contre mécanisme, eh bien, c'est plutôt cool. J'aime beaucoup le mécanisme quand on roule en avant, quand on roule en arrière, c'est vraiment super marrant. La petite bouche qui s'ouvre, voilà, franchement, je trouve ça plutôt cool. Après, niveau design donc, bah
c'est un véhicule, franchement, que sur les images de base, il donnait pas super envie, hein. Il était un peu bizarre avec ses chenilles. Moi, personnellement, je croyais que c'est encore c'était des espèces de. Les pics roulaient vraiment sur le sol, mais en fait, non, ça marche pas comme ça. Donc, oui, vraiment un véhicule qui était un peu bizarre et qui était un peu dur à apprendre. Donc, forcément, c'était pas celui qui me tentait le plus. Néanmoins, il est pas non plus si moche que ça, il est pas si mal, et au moins il est différent, quoi. Déjà, première chose qui est intéressante, ça fait un véhicule, on va dire, terrestre pour les crocos, parce que évidemment les crocos ils sont plus sur des bateaux, donc voilà, un véhicule, un espèce de véhicule semi-terrestre amphibie, je trouve ça moi plutôt cool. Dans ce sens-là déjà. Après le set en lui-même, je dois avouer que la chose que j'aime le moins, franchement, c'est le cockpit. C'est super vide et c'est pas super beau, quoi. On a déjà une espèce de partie qui est pas cylindrique, arrondi à ce niveau-là, ce sont des parties qui sont quand même beaucoup plus franches. Là, on a des tonneaux qui ressortent. Là, on a un grand vide à l'arrière du personnage. Je sais pas du tout à quoi sert cette espèce de gros vide. Franchement, c'est juste pas super bon. En plus, je peux pas franchement mettre le bonhomme dedans parce que sa tête risque de coincer là-dessus. Donc, j'ai pas trop compris pourquoi on a un cockpit qui est aussi large, aussi vaste. Alors que, au final, c'est juste vide et c'est pas super beau, quoi. Après, comme j'ai dit, oui, effectivement, on a des éléments un peu entre l'arrondi et des éléments beaucoup plus bruts, des gros angles. Et donc, cette espèce de contraste entre pièces avec des angles, on va dire, un peu arrondis et des angles beaucoup plus fermes. Les angles arrondis, ça un peu rien dire, tu me diras. Des formes arrondies et des formes fermes, eh bien, c'est un peu bizarre aussi, voilà. Après, néanmoins, j'aime bien ces parties-là, très chouette pour nos détails. J'aime bien les roues à l'avant, comme je dis, le mécanisme marche bien et leur tronche aussi est intéressante. Et les roues à l'arrière apportent vraiment un plus, avec en plus cette espèce d'aspect un peu creux à l'arrière du véhicule qui est assez intéressante, je trouve. Voilà. Et aussi, bien sûr, en mode comme ça, le véhicule est quand même aussi plutôt cool, hein, comme vous pouvez le voir, parce que là, on a vraiment une espèce de grosse partie à l'arrière et enfin une partie fine qui monte bien à la tête. Donc franchement, ouais, comme ça, il est assez intéressant aussi, je trouve, le véhicule dans cette espèce de mode-là. Parce que ça aussi, c'est un truc qui est intéressant avec ce set, je pense. C'est l'espèce de deux modes, quoi. Le mode où on avance et le mode où on recule. Et donc, on a vraiment deux designs, on va dire, un peu à part entière. Et donc, ça, c'est assez intéressant. Voilà. Et donc, au final, ma conclusion, comme j'ai dit, c'est pas un set que je vais conseiller en premier. Alors, bien sûr, après, néanmoins, pour le prix, je pense qu'il vaut le coup. Pour 14,99, franchement, vous avez un véhicule qui est plutôt gros, vous avez un mécanisme qui est quand même assez rigolo, et vous avez deux figurines, dont une avec une épée plutôt cool. Voilà, donc franchement, voilà. J'ai envie de dire, pour cette somme-là, ça reste un bon set, entre guillemets, un peu entrée de gamme, hein, un peu plus que entrée de gamme, voilà. Mais après, c'est vrai que c'est pas non plus le set qui a le meilleur design, c'est pas celui qui a la meilleure sélection de figurines, c'est pas celui qui a, j'ai envie de dire, la meilleure sélection de pièces. Donc comme vous pouvez le voir, c'est un bon set, mais c'est pas le meilleur. Voilà, c'est pas non plus un incroyable. Donc c'est vrai que voilà, moi je dirais, vous avez un peu plus d'argent, il faudra voilà, si vous avez plus d'argent, peut-être prendre un autre set. Mais pour tous ceux qui ont que 14,99 qui veulent entrer dans l'univers chinois, au lieu de vous payer un speeder, parce qu'au final ne comptera pas tellement de pièces, et bien je vous conseille celui-là, parce que voilà, vous avez au moins de quoi vous amuser, un mécanisme, deux figurines, un set plutôt gros, donc voilà, il y a de quoi faire. Mais voilà, si vous avez un peu plus d'argent, franchement, je ne vous conseillerais pas en premier set. Donc je pense et tout, comme vous avez pu le comprendre, c'est un set qui est sympathique, mais sans plus ici et là. Néanmoins, il est quand même mieux que ce qu'on pourrait y penser, et rien que ça, eh bien c'est un bon point. Voilà, donc je pense que j'ai fait le tour. Alors merci de m'avoir écouté pendant aussi longtemps. Si néanmoins il vous reste des questions, des commentaires, n'hésitez pas à les poser, j'y répondrai avec grand plaisir comme d'habitude. Et puis nous, eh bien il me reste plus qu'à vous dire qu'on se retrouve plus tard pour d'autres vidéos. Voilà, donc écoutez, passez une bonne journée, une bonne soirée, même ce que vous voulez. Portez-vous bien, c'est ce qui compte. Et puis nous, on se donne rendez-vous donc pour de nouvelles vidéos plus tard. Allez, à plus.